Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur Early. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la gestion de l'équipe, comment créer un compte pour un membre de l'équipe, gérer ses permissions, et enfin, à quoi ressemble le logiciel sur un compte de l'équipe ayant moins de permissions que vous. Donc pour créer un compte pour votre membre du staff, on va aller directement sur la barre latérale dans l'onglet Gestion du personnel. Et le logiciel va nous demander d'ajouter notre premier employé. Donc en cliquant sur le bouton Ajouter un employé, on va nous demander des informations sur cet employé, donc notamment son nom, son email, son numéro de téléphone et son rôle. Donc le rôle, il peut être soit employé, soit manager, soit personnalisé. Vous voyez que l'employé, il a accès aux opérations courantes et à la gestion des clients, mais il n'a pas accès aux accès sensibles, ni même modifier les notes clients, là où le rôle manager a lui accès à toutes les opérations. Et enfin, on a la possibilité de faire un profil personnalisé, où on choisit nous-mêmes les permissions qu'on donne ou qu'on ne donne pas. Donc ici, par exemple, on va créer un compte qui a accès aux opérations courantes, comme scanner des QR codes, ajouter des points ou échanger des récompenses. Et enfin, il pourra créer des clients, voir les notes clients et modifier ces notes clients. On crée le compte, ça envoie des identifiants par email sur l'email qu'on a donné. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un email. Vous voyez sur l'email, donc on a bienvenue chez le Café du Coin. Bonjour Erwan Torcé, un compte équipe a été créé pour vous, voici vos identifiants de connexion. Donc on a nos identifiants de connexion et on a notre mot de passe temporaire. Donc on va se connecter. Ça nous demande de mettre un nouveau mot de passe et de le confirmer, donc voilà, on change le mot de passe. Et voilà, on a accès à notre compte vraiment simplifié. Donc l'interface a été faite pour qu'elle soit aussi très pratique sur téléphone. Donc on a l'établissement, on a le scanner de QR code, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a le scanner en plein milieu, on peut directement scanner les QR codes des clients. On a aussi la possibilité d'être en mode scanette, mais voilà, comme on l'avait montré sur la vidéo de l'échange avec le client. On a donc accès à l'historique, ici il n'y en a pas. Au client, ici il n'y en a pas non plus malheureusement. Et on a la possibilité encore de contacter, donc voilà. J'ai donné simplement les permissions du scanner, de l'historique et des clients. Et donc, c'est les seules interfaces qu'on a. Donc vraiment, l'interface du personnel est très très simplifiée par rapport à l'interface que vous avez vous. Et c'est normal, c'est pour faire de l'opérationnel. Alors que sur le compte manager, on a vraiment la possibilité de créer de nouvelles récompenses, d'accéder au dashboard, aux revenus que les campagnes génèrent, etc. Voilà, donc aussi simple que ça, donc on voit qu'on est sur notre compte employé, et qu'on a les permissions qu'on nous a données, et donc que les permissions qu'on nous donne pas, on ne les voit même pas dans la barre en haut, c'est vraiment pour simplifier la navigation. Et donc, en revenant sur notre compte manager, on voit que on s'est connecté le 23 mars, donc on voit notre dernière date de connexion, on voit nos permissions et on peut les modifier directement ici, et au cas où, on peut supprimer le compte staff, et quand on supprime le compte staff, le membre du personnel perd ses accès. On peut aussi ajouter un nouvel employé ici. Encore une fois, avec la formule unique qu'on propose, il n'y a pas de limite au nombre de membres du staff qu'on peut avoir sur l'établissement. Et enfin, on a aussi l'onglet Activité, qui est en fait l'historique des actions faites par les membres de l'équipe. Donc voilà pour la gestion d'équipe. Vous savez maintenant comment ajouter un membre, ajouter et modifier des permissions. Donc vous savez aussi maintenant à quoi ressemble l'interface d'un membre de l'équipe avec des permissions restreintes. Donc avec le contenu de toutes ces vidéos, le programme de fidélité Earnly, il devrait être 100% opérationnel pour votre établissement. Donc si vous avez une question, le support il est toujours accessible depuis votre tableau de bord en bas à gauche, juste là. Et puis je vous souhaite la bienvenue dans la communauté Earnly. Merci beaucoup et bonne continuation.